On est presque à la moitié de ce mercato hivernal 2024-2025 et on a déjà eu droit à du lourd. Kvaratskhelia, Marmoush, Rashford et d'autres noms sont au cœur de toutes les rumeurs. Mais l'une d'entre elles retient notre attention, celle de William Saliba au Real Madrid. En quête d'un défenseur central, le club merengue va tout faire pour s'offrir l'international français. Un recrutement inattendu mais qui en réalité pourrait changer la face du Real Madrid. Il est la recrue idéale pour le Real et je t'explique pourquoi. Le mariage entre Saliba et le Real doit se produire pour plusieurs raisons. Chacun a un intérêt à y gagner. Commençons par le Real. Quand on fait l'état des lieux de la ligne défensive du club cette saison, les merengues souffrent dans ce secteur de jeu et ont besoin de recruter. Il manque de joueurs d'expérience et fiables. Hormis Rudiger, Alaba et Militao, peu de solutions existent. Carlo Ancelotti a même été contraint de faire descendre Tchouaméni en défense. On a vu le résultat, il s'est fait maltraiter toute la partie par la ligne d'attaque du Barça. Résultat, violente défaite 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne. Et même quand je prends les noms fiables que je vous ai cités, il y a beaucoup d'inconnus. Alaba n'a pas joué depuis un an et il revient à peine de blessure. À 32 ans, on peut s'interroger s'il est capable de revenir à un bon niveau. Eder Militao a subi une rupture des ligaments croisés, il est éloigné des terrains jusque fin 2025. Là encore, le Real ne peut pas se permettre d'attendre autant de temps. Lui aussi, on ne sait pas à quel point il est capable de revenir à un bon niveau. Reste alors seulement Rudiger de disponible, mais son contrat expire en 2026, il y a urgence. Et en plus, si on doit parler de son niveau de jeu, il n'y a pas de quoi être très serein. Comme avec Tchouaméni, je vous invite à aller voir sa performance lors du Classico. Il est l'heure pour le Real de construire l'avenir. Alaba 32 ans, je vous l'ai dit, et Rudiger 31. Il faut de la jeunesse. Saliba a pu avoir quelques pépins physiques par le passé, mais désormais, il est extrêmement fiable. Pour preuve, lors de la saison 2023-2024, il est le deuxième joueur le plus utilisé de Première Ligue, avec un total de 5264 minutes. Il faut donc du renfort de haut niveau pour cette défense. Il y a bien du potentiel avec Lorenzo Aguado, Jacobo Ramon ou Raúl Asensio, mais ils sont tous encore jeunes. Peut-être trop tendre pour s'imaginer compter sur eux pour remporter tous les trophées. Ces dernières saisons, des jeunes issus du Real qui se sont imposés titulaires ne sont pas légion. On le sait, la politique du club, c'est de recruter des stars et non pas de les former. Le recrutement de Saliba s'inscrirait dans cette politique sportive et apparaît comme une nécessité. Si le Real veut conserver son titre en Ligue des Champions, il va falloir une meilleure défense. Cette saison, le club s'est retrouvé en grande difficulté au moment d'affronter les meilleures écuries. 9 buts encaissés lors des deux Classicos, 2 contre Liverpool, 3 contre l'AC Milan, la défense prend l'eau dans les grands rendez-vous. Comme avec les Galactiques à l'époque, le Real ne doit pas concentrer toutes ses forces en attaque et doit garantir l'équilibre, et ça passe par un patron en défense. Le Real a besoin de Saliba, imaginons maintenant qu'il rejoigne les merengues. Il y a de fortes chances que son intégration se passe à merveille. Il arriverait dans un club où beaucoup de Français sont présents. Mbappé, évidemment son grand ami, mais également Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni. Le Real est un club qui sait accueillir et donner confiance, même quand le joueur en question ne performe pas. On peut reprendre l'exemple Mbappé cette saison. Longtemps pas au niveau, les médias l'ont attaqué, mais jamais ses coéquipiers ou son coach, qui l'ont toujours défendu coûte que coûte. Même si la presse espagnole peut se montrer parfois très dure, il sera au moins préservé en interne. Puis de toute façon, la pression des médias, Saliba la connaît. En Angleterre aussi, les médias savent se montrer piquants. Maintenant, imaginez ce que ça pourrait donner concrètement d'un point de vue terrain, en prenant en compte les différentes absences longue durée. Il viendrait se positionner en défense centrale aux côtés de Rudiger, et peut-être de Militao quand il reviendra. Il sera en concurrence avec Alaba, et on peut s'imaginer qu'il forme une charnière très complémentaire avec Rudiger. L'Allemand a un style très agressif, n'hésite pas à aller chercher très haut son adversaire direct, parfois à l'excès. Le Français, lui, sait se montrer agressif, mais il joue davantage dans l'anticipation. Rudiger qui sort chercher haut, Saliba qui couvre son dos, ça pourrait ressembler en quelque sorte à son association avec Upamecano en bleu, qui avait fait forte impression lors de l'Euro 2024. Des journalistes ont posé la question à Rudiger sur une possible association avec Saliba, et il est carrément chaud. Je suis très heureux avec mon partenaire en défense centrale, Militao. Il est revenu d'une grosse blessure et il retrouve son meilleur niveau. Mais il y a tellement de matchs, donc nous ferions des rotations et avoir Saliba, ça serait génial. Aucun doute sur sa qualité et sa capacité à se mettre au niveau. Titulaire en équipe de France, 24e au Ballon d'Or 2024, il est un pilier Arsenal, l'un des meilleurs clubs d'Europe, et il forme avec Gabriel une redoutable charnière centrale. Saliba est en plus une grande menace sur coup de pied arrêté, une arme supplémentaire qui pourrait être utile au Real. C'est pas son entraîneur, Mikel Arteta, qui dira le contraire. Duo that can work on the long term for Arsenal? When I decided with Edu and the club to send Willy to Marseille. On that moment. No, I'm just joking.
You just feel it when you see the partnership, and sometimes there is that chemistry between two players that they complement each other. They are so happy to work with each other, to work for each other, and it just flows, you know. And that happens, and I think they really enjoy playing together. And again, they've been really good. On a parlé jusqu'à présent des raisons de pourquoi le recrutement de Saliba serait idéal pour le Real, mais le principal concerné dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que lui aurait beaucoup à gagner? Si on se place de son point de vue, il n'y a pas d'urgence. Certains bruits de la presse espagnole expliquent que le Français serait ouvert à un départ. Pourtant, à l'été 2023, Saliba avait prolongé son contrat jusqu'en 2027. Au Daily Mirror, le joueur avait déclaré ceci: rester à Arsenal sur la durée? Ouais, bien sûr, je me sens à la maison. J'ai signé au club il y a 5 ans, mais c'est seulement ma 3e saison ici, et je profite de tout, les joueurs, le staff et les supporters. Un discours qui sous-entend qu'il se voit s'inscrire dans la durée à Arsenal. Il est responsabilisé, performant chez un cadre européen, d'accord, mais il ne gagne pas de titre. Passé pas loin d'être champion en première ligue à plusieurs reprises, il s'est encore fait tout récemment éliminer de la coupe, au tir au but contre Manchester United. Arteta et ses hommes sont réguliers, mais ne parviennent pas à remporter de trophée. Arsenal est le club maudit par excellence. Et quand tu es un joueur de ce calibre, avec une progression comme la sienne, gagner des titres, c'est ton objectif absolu. Forcément, ne rien gagner depuis plusieurs années, ça peut trotter dans la tête. Saliba le premier en avait parlé avant le match face à Manchester City. Je ne sais pas précisément si je suis un élément clé, mais je sais que je suis là où je voulais être. Cela n'a pas toujours été facile au début, mais le football est comme ça. Vous devez rester fort et je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours des objectifs et de l'ambition, mais je n'ai encore jamais rien gagné. J'ai fait de bonnes saisons, mais dans une carrière, vous devez remporter des titres. Et quand il faut gagner des trophées, quel est le meilleur club sur terre pour le faire? Eh ouais, c'est le Real Madrid. Un transfert dans la capitale espagnole pourrait être un nouveau challenge pour lui, dans un championnat qu'il ne connaît pas et dans un club peut-être encore plus prestigieux qu'Arsenal. On le sait, il peut être difficile en tant que joueur de refuser un club comme le Real Madrid. En constante progression depuis ses débuts, le Real pourrait être une sorte de chapitre final, la destination ultime pour continuer à progresser. Il y a en tout cas une place à prendre en défense, vu les absences et les méformes. Il a l'occasion de devenir le patron de la défense de l'un des plus gros clubs d'Europe, en profitant d'un contexte favorable. Une opportunité à ne pas louper. Par contre, il va falloir que le Real sorte le chéquier. Saliba est engagé jusque 2027, je vous l'ai dit, et il est évalué à 80 millions d'euros sur Transfermarkt. Il faudra que le Real pose au moins 100 millions d'euros pour l'attirer, ce de quoi est capable le club à en croire les informations de sport. Une somme qui peut paraître énorme, mais on connaît la politique du Real. Quand il s'agit de stars, Florentino Pérez est prêt à faire des folies. En plus, le Real pourrait accueillir Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold gratuitement, eux qui sont en fin de contrat. Même si on peut s'attendre à des primes à la signature et des gros salaires, ça devrait permettre au Real de limiter les dépenses et d'avoir plus de moyens à disposition pour signer Saliba. Et selon vous les amis, qu'est-ce que doit faire William Saliba? Doit-il signer avec le Real ou rester encore à Arsenal? J'attends votre avis dans les commentaires, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour donner de la force. Une bonne journée à vous et on se dit à très vite sur Foot Mercato FC, ciao ciao.